Bonsoir et bienvenue à chacun d'entre vous dans cette veillée de carême des paroisses Notre-Dame-la-Riche et Saint-Côme en Loire. Nous avons la joie de nous retrouver dans cette église Notre-Dame-la-Riche avec le groupe Magnificat Pop Louange qui a répété, travaillé pour vous offrir ce temps de louange, ce temps de prière, ce temps de ressourcement. Vraiment, ce soir, c'est ce que nous voulons vivre pendant cette veillée. Venez avec nous, vous qui êtes chez vous, qui nous regardez, soit sur la page Facebook de la paroisse, soit par le site, soit par la page YouTube. Vous êtes tous les bienvenus. Nous voulons ce soir reprendre souffle. Quand nous sommes à bout de souffle, quand les perspectives nous manquent, vraiment toujours le Seigneur veut nous donner, de nous poser en lui pour recevoir la grâce qu'il veut nous donner, pour continuer à aller de l'avant, marcher debout sur le chemin de vie que nous avons à vivre. Alors cette veillée, à l'heure où nous l'enregistrons, c'est le dimanche après-midi que nous enregistrons cette veillée pour vous. On est le dimanche qui précède les rameaux. Les rameaux, ce sera pour vous qui nous regardez dans quelques jours, ce dimanche. Alors nous allons vous proposer de chanter avec nous. Vous pouvez trouver les paroles de chant téléchargeables sur le site internet de la paroisse. Nous vous proposons aussi, si le média que vous utilisez le permet, de partager entre vous quelques intentions de prière sur le chat de Facebook, par exemple. Ça vous permettra de les porter. Nous prierons aussi quelques intentions ici pendant cette veillée. Eh bien, je vous propose d'entrer maintenant dans la louange, dans la présence du Seigneur, dans la prière. Nous souvenir que nous nous préparons à la fête des rameaux, c'est-à-dire que nous nous préparons à accueillir celui qui est le roi des rois dans la ville qui est la sienne, à l'acclamer, à le louer. Eh bien, c'est ce que nous chantons et c'est ce que nous invitons à faire avec nous maintenant. Tremble sous ses pieds, la victoire est assurée. Si nous marchons unis à ses côtés, oh, la foi est notre bouclier, et sa parole notre épée. Ses armes nous sont données pour tenir ferme et pour tout surmonter. Nous annonçons le roi, tremble sous ses pieds, la victoire est assurée. Si nous marchons unis à ses côtés, oh, la foi est notre bouclier, et sa parole est notre épée. Ses armes nous sont données pour tenir ferme et pour tout surmonter. Nous annonçons le roi, Hosanna, nous proclamons son nom sur ce pays. Nous célébrons sa gloire, nous chantons sa victoire, et nous vivons le don de son esprit. Nous annonçons le roi, Hosanna, nous proclamons
proclamons son nom sur ce pays. Nous célébrons sa gloire, nous chantons sa victoire. Nous élevons le nom de Jésus-Christ. Nous célébrons sa gloire, nous chantons sa victoire. Nous élevons le nom de Jésus-Christ. Nous célébrons sa gloire, nous chantons sa victoire. Nous élevons le nom de Jésus-Christ. Seigneur Jésus-Christ, c'est toi le roi que nous acclamons, toi qui s'avance humblement monté sur le petit âne vers la ville de Jérusalem. Tu es dans la gloire, nous t'acclamons, tu es assuré de la victoire, mais en même temps, nous le savons, c'est vers la croix que tu marches, c'est vers l'épreuve que tu marches. Alors tu veux te fortifier, nous voulons nous aussi nous fortifier en toi, nous souvenir que tu es Dieu avec nous, que tu es l'Emmanuel, et cette certitude nous conforte. C'est ce que nous voulons chanter maintenant. Lumière dans nos vies, Emmanuel, ton nom est Dieu avec nous. Le don de ton esprit nous renouvelle. Tu nous appelles à demeurer en toi pour vivre un enfant du Père. Sans fin, tu viens chercher, sauver tout homme perdu. Cette louange que nous chantons, elle nous tourne vers Dieu, elle nous fait lui parler, elle nous fait le chanter pour ce qu'il est. Et ça, c'est une vraie joie. Je peux vous dire que c'est la joie ici qui règne dans cette église alors que nous prononçons les paroles de ces chants, que nous nous adressons au Seigneur pour ce qu'il est. Et je souhaite que ce soit pour vous aussi ce temps de chant, ouvrir votre cœur au Seigneur, le rencontrer vraiment. Parce que c'est pour ça que nous chantons le Seigneur dans les églises, dans son église, c'est que ce chant soit une façon de le rencontrer. Alors, nous venons de chanter que Dieu est Dieu avec nous, et c'est une bonne chose que nous puissions nous en souvenir et que le don de son esprit nous renouvelle. Chers amis, à chaque fois que nous sommes confrontés, comme Jésus va l'être, à la difficulté, à l'épreuve, que nous avons besoin de retrouver des forces, eh bien, nous souvenir que nous avons reçu
au jour de notre baptême, l'onction du Saint-Esprit, c'est une source de force. Eh bien, c'est cet esprit-là maintenant que nous allons demander, que nous allons appeler, que nous allons invoquer, pour qu'il soit présent parmi nous dans cette veillée de louange et qu'il soit présent aussi avec vous, qui nous regardez, qui partagez ce moment avec nous pour que nous soyons en sa présence pendant la suite de cette veillée. Que cet esprit nous soit donné maintenant. Viens, Saint-Esprit, viens, ouvre le ciel, descends sur nous. Viens, Saint-Esprit, viens, feu éternel, embrase-nous. Viens, Saint-Esprit, viens, touche la terre, descends sur nous. Viens, Saint-Esprit, viens, amour du Père, embrase-nous. Sois le feu qui me guérit, sois l'amour qui me bénit. Voici mon cœur, voici mon cœur. Viens déverser ta tendresse au milieu de mes faiblesses. Je n'ai plus peur, je n'ai plus peur. Viens, Saint-Esprit, viens, fond l'atmosphère, descends sur nous. Viens, Saint-Esprit, viens, de ta lumière, envahis-nous. Sois le feu qui me guérit, sois l'amour qui me bénit. Voici mon cœur, voici mon cœur. Viens déverser ta tendresse au milieu de mes faiblesses. Je n'ai plus peur, je n'ai plus peur. Une pluie de guérison pour notre génération. Voici nos cœurs, voici nos cœurs. Dans l'onction de ton esprit, dans l'amour qui t'envahit, je n'ai plus peur, je n'ai plus peur. Seigneur, que ce souffle et ce don de l'Esprit que nous venons de demander, que nous sommes certains d'avoir reçu, ouvre les oreilles de notre cœur pour écouter maintenant ta parole. Seigneur, nous entendons dans l'évangile de ce jour, de ce vendredi qui précède les rameaux, ce passage de l'évangile de Saint Jean au chapitre 10. En ce temps-là, de nouveau, des Juifs prirent des pierres
pour lapider Jésus. Celui-ci reprit la parole. « J'ai multiplié sous vos yeux les œuvres bonnes qui viennent du Père. Pour laquelle de ces œuvres voulez-vous me lapider ?» Ils lui répondirent, « Ce n'est pas pour une œuvre bonne que nous voulons te lapider, mais c'est pour un blasphème. Tu n'es qu'un homme et tu te fais Dieu. » Jésus leur répliqua, « Si je ne fais pas les œuvres de mon Père, continuez à ne pas me croire. Mais si je les fais, même si vous ne croyez pas, croyez les œuvres. » Eux cherchaient de nouveau à l'arrêter, mais il échappa à leurs mains. Il repartit de l'autre côté du Jourdain, à l'endroit où, au début, Jean baptisait, et il y demeura. Beaucoup vinrent à lui en déclarant « Jean n'a pas accompli de signe, mais tout ce que Jean a dit de celui-ci était vrai, et là, beaucoup crurent en lui. » Dans cet évangile que l'Église nous donne aujourd'hui, nous voyons Jésus à un moment critique de sa vie. Nous sommes quelques temps avant sa Pâque, avant sa Passion, et nous voyons que la tension est au maximal avec les pharisiens. Il sait qu'il va être confronté à la mort, et déjà cette mort commence à pointer le bout de son nez, puisque les pharisiens ramassent les pierres pour lapider Jésus. Il aurait pu se faire tuer à ce moment-là, et il en est tout à fait conscient. Chers amis, si ce moment de la vie de Jésus peut nous rejoindre, peut nous parler aujourd'hui, c'est parce que, bon, bien sûr, nous ne sommes pas tous menacés par la lapidation, mais néanmoins, peut-être notre cœur peut être aussi attristé, inquiété, par ce que nous vivons, par ce que nous traversons, par la façon dont nous réagissons aux épreuves que nous avons à vivre, aux renoncements que nous devons accepter. Peut-être c'est le refus qui habite nos cœurs, peut-être c'est la tristesse. Je pensais à cette personne qui se réjouissait de voir ses enfants venir pour Pâques et voilà, avec un nouveau confinement dans d'autres régions que la nôtre, eh bien, doit accepter de renoncer à cela. Et ça, c'est dur. C'est pour ça que nous vous proposons de partager ces intentions de prière pendant ce temps de louange. Parce que nous porter les uns et les autres dans nos prières, c'est aussi une force. Mes chers amis, je voudrais vous montrer aujourd'hui dans l'Évangile comment Jésus réagit, lui, quand il est confronté à son épreuve, quand il est confronté à cette violence, quand il est confronté à cette résistance. Son réflexe, c'est de repartir, mais pas n'importe où. Jésus retourne de l'autre côté du Jourdain, à l'endroit où, au début, Jean baptisait. C'est-à-dire à l'endroit où, 3 ans plus tôt, lui, Jésus, a reçu le baptême. C'est-à-dire à l'endroit où Jésus, 3 ans plus tôt, a reçu le don du Saint-Esprit qui venait du ciel. À l'endroit où il a entendu la voix du Père qui venait du ciel et qui lui dit « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en lui je mets tout mon amour ». Et je crois, c'est ce que je voudrais vous dire ce soir, que cette attitude de Jésus est un magnifique enseignement pour chacun d'entre nous. Parce que nous, quand nous sommes aussi confrontés à l'épreuve, à l'adversité, nous pouvons aussi, dans notre cœur, nous réfugier dans l'endroit de notre propre baptême, comme Jésus l'a fait ce jour-là. Et il y est demeuré. Et il était dans une telle paix à cet endroit-là, à l'endroit de son baptême, à l'endroit de la voix du Père, à l'endroit du don du Saint-Esprit, que son attitude a attiré des gens à lui. Cette attitude a favorisé que l'on croie en lui. Et ça, c'est vraiment extraordinaire, chers amis. Je souhaite vraiment que vous puissiez faire cette expérience, que quand nous retournons à l'intérieur de notre cœur, là où Dieu se tient, de toujours à toujours, là où nous nous souvenons qu'il nous a donné sa force, son Esprit Saint, qu'il a fait de nous ses enfants bien-aimés, eh bien, ce contact avec le Seigneur nous donne, nous aussi, une paix. Et elle peut même, partager, elle peut même, cette paix, s'étendre à ceux qui nous entourent pour eux aussi leur apporter cette paix. C'est ce qui s'est passé pour Jésus le jour où, il est allé se réfugier alors qu'il était sur le point d'être lapidé. Et c'est ce que nous pouvons vivre, c'est ce que nous sommes en train de vivre ce soir dans cette veillée de louange. Nous retourner vers le Seigneur, nous approcher de lui, nous souvenir qu'il nous a donné la force de son onction, cette onction du Saint-Esprit, et pouvoir vivre
cette paix partagée ce soir dans la louange, dans la prière. Chers amis, je vous invite à descendre pendant les quelques instants de prière, quelques instants de recueillement maintenant dans votre cœur, de vous souvenir qu'un jour, un prêtre, un diacre a prononcé sur vous cette parole « Je te baptise », que la voix du Père vous a dit « Tu es mon fils bien-aimé, ma fille bien-aimée », que vous avez reçu sur votre front par l'onction le don du Saint-Esprit qui fortifie. Demeurez. Après avoir chanté le Seigneur pour ce qu'il est, après l'avoir écouté, nous voulons l'implorer maintenant, chers amis. Parce que ce temps de carême, ce temps de préparation à Pâques, c'est aussi le temps dans lequel nous reconnaissons que notre cœur n'est pas toujours habité par cette présence dans nos actions et nous voulons demander la miséricorde de Dieu pour nous-mêmes. Nous voulons que la présence du Seigneur elle vienne renouveler notre cœur, fortifier, recréer notre esprit, briser aussi notre endurcissement. Alors Seigneur, puisque tu fais miséricorde, c'est avec confiance que nous voulons nous tourner vers toi et implorer ton pardon pour nous. Puisque tu fais miséricorde, puisque nos vies sont devant toi, puisque tu as versé ton sang pour nous, Seigneur Jésus, pardonne-nous. Des profondeurs, Seigneur, je crie vers toi, Seigneur, écoute mon cri d'appel. Que ton oreille ne se ferme pas, entends la plainte de ma prière. Puisque tu fais miséricorde, puisque nos vies sont devant toi, puisque tu as versé ton sang pour nous, Seigneur Jésus, pardonne-nous. Si tu retiens les fautes contre nous, qui dans ce monde subsistera, mais le pardon se trouve près de toi, que nos cœurs s'ouvrent à ta grandeur. Puisque tu fais miséricorde, puisque nos vies sont devant toi, puisque tu as versé ton sang pour nous, Seigneur Jésus, pardonne-nous. De tout mon cœur, j'espère le Seigneur et sa parole
Jésus, pardonne-nous. Près du Seigneur se trouve le salut et l'abondance de son pardon. C'est lui qui crée, qui sauve et qui guérit, car sa puissance est sans mesure. Puisque tu fais miséricorde, puisque nos vies sont devant toi, puisque tu as versé ton sang pour nous, Seigneur Jésus, pardonne-nous. Seigneur, nous voulons reprendre souffle ce soir, dans la prière, dans la louange. C'est ce que tu fais dans la Bible à chaque fois que quelqu'un est dans la peine, à chaque fois que le chemin est un peu long, tu lui donnes un second souffle, un nouveau souffle, tu le consoles. Seigneur Jésus, nous savons que tu es mort pour nous, que tu es ressuscité et qu'aujourd'hui, puisque tu es vivant, tu veux nous transformer, tu veux faire que chacun d'entre nous, nous puissions accueillir la vie, la force, la grâce de la résurrection que tu vis et que tu veux nous communiquer. Bien, donne-nous maintenant, Seigneur, cette force, nous en avons besoin pour reprendre souffle à ton contact et continuer d'avancer. Par amour, Jésus, tu te donnes tout entier dans cet amour. Tu viens me transformer. Même la mort fait place à la vie. En moi se lève ta résurrection. Par devenir Seigneur des hommes, tout de la vérité et du droit, des hommes de bonté, mais des hommes du pardon, rayonneur de ta miséricorde. Par amour, Jésus, tu te donnes tout entier dans cet amour. Tu viens me transformer. Même la mort fait place à la vie. En moi se lève ta résurrection. Par amour, qui pour Jésus tout entier dans cet amour, tu viens me transformer, nous sauver. Sinon la place à la vie, en faisant toi, mon Dieu, résurrection d'amour. Par amour, Jésus, tu te donnes tout entier dans cet amour. Tu viens me transformer. Même la mort fait place à la vie. En moi se lève ta résurrection. C'est en portant les intentions les uns des autres que nous voulons aussi reprendre souffle dans le Seigneur. En partageant ces quelques intentions, nous voulons aussi porter les vôtres
celles que peut-être vous pouvez partager sur la page Facebook de la paroisse ou bien sur le moyen que vous utilisez, celles aussi que vous gardez dans le fond de votre cœur. Nous croyons que le Seigneur peut les unir, ces intentions, dans cette prière que nous faisons monter vers lui. Nous te prions, Seigneur, pour les catéchumènes de notre paroisse, Daouia, Marie, Fanny, Louise, Cali et Théophile, ainsi que pour tous ceux qui se préparent à recevoir ton baptême durant les célébrations de Pâques. Dans ta miséricorde, Seigneur, écoute-nous. Dans ta miséricorde, Seigneur, écoute-nous. Nous te prions, Seigneur, pour ceux qui seront privés de célébrations eucharistiques pendant cette semaine sainte, que ta présence se fasse sentir auprès d'eux. Dans ta miséricorde, Seigneur, écoute-nous. Nous te prions, Seigneur, pour toutes les personnes qui se sont confiées en toi dans le sacrement de réconciliation ces dernières semaines. Encourage par ta grâce ceux qui n'osent pas venir te rencontrer dans ce beau sacrement du pardon. Dans ta miséricorde, Seigneur, écoute-nous. Nous te prions, Seigneur, pour notre paroisse, qu'elle sache t'annoncer sans cesse et montrer ton visage à ceux qui ne te connaissent pas. Dans ta miséricorde, Seigneur, écoute-nous. Seigneur, je voudrais aussi te confier les personnes qui doivent prendre des décisions dans tous les pays du monde pour continuer à lutter contre cette pandémie. Je voudrais aussi te demander d'écarter ce fléau de notre monde. Seigneur, nous vivons durement cette épreuve, mais nous croyons que tu peux en faire sortir du bien. Donne-nous aussi, Seigneur, la grâce de voir le bien que tu veux opérer à travers ce moment d'épreuve que nous vivons. Dans ta miséricorde, Seigneur, écoute-nous. Nous voulons nous souvenir que par notre baptême, nous sommes devenus des enfants de Dieu et que aucune tristesse, aucune peur, aucune colère, aucun renoncement ne pourra retirer de nous cette grâce extraordinaire dans laquelle nous pouvons toujours trouver un nouveau souffle. Alors c'est avec confiance que nous voulons chanter cette prière du Notre Père, cette prière que Jésus lui-même nous a apprise. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié.
Père du ciel, nous le croyons, c'est toi que nous avons rencontré dans ce temps de prière partagé en ce moment. C'est à ton contact que nous sommes venus comme Jésus reprendre contact avec cette source de ta vie éternelle dans le fond de notre cœur. Seigneur, nous croyons, tu as voulu nous donner un nouveau souffle. Je crois que chacun d'entre vous, pendant ce temps de prière, a reçu ce souffle nouveau. Chers amis, voilà, ce temps de prière touche bientôt à sa fin. Alors je voudrais remercier les personnes qui ont permis qu'il soit possible, en particulier les musiciens du groupe Magnificat Pop Louange pour leur travail, les répétitions, les personnes aussi qui ont donné leurs compétences sur le plan technique, aussi bien pour l'enregistrement. Nous avons voulu augmenter cette fois-ci la qualité de notre enregistrement pour la qualité de votre prière. Les personnes aussi qui ont contribué par leurs compétences à transmettre l'enregistrement de cette veillée jusqu'à vous, que tous en soient remerciés. Chers amis, nous avons reçu, vous avez reçu, nous avons demandé et nous avons été exaucés ce nouveau souffle de la part du Seigneur. Eh bien, j'aimerais que vous puissiez non seulement le savourer pour vous-même, mais aussi j'aimerais que vous puissiez être certain que cette force, ce nouveau souffle que le Seigneur vous a donné, eh bien, qu'il va rayonner autour de vous, qu'il va porter du fruit autour de vous, qu'il va diffuser autour de vous, qu'il va contribuer à changer le monde autour de vous. C'est vraiment notre mission, la force que nous recevons de Dieu en tant que chrétiens, apporter un peu de lumière, un peu de sel autour de nous. Eh bien, c'est ainsi que nous voulons chanter ce moment de louange. Nous sommes le sel de la terre, tu nous l'as dit, nous sommes la lumière du monde. Nous voulons crier à tous nos frères, le feu d'amour dont tu nous inondes. Nous sommes le sel de la terre, tu nous l'as dit, nous sommes la lumière du monde. Tu nous envoies au nom du Père, par ta grâce, changer le monde. Alors à moi si je ne dis pas l'évangile, aide-moi Seigneur à témoigner, proclamer la parole de ville en ville, annoncer le Christ ressuscité. Donne-moi le feu de ton esprit, répands sur nous l'eau vive de ton côté. Je veux chanter le don de ta vie, je proclamerai que tu es mon berger. Nous sommes le sel de la terre, tu nous l'as dit, nous sommes la lumière du monde. Nous voulons crier à tous nos frères, le feu d'amour dont tu nous inondes. Nous sommes le sel de la terre, tu nous l'as dit, nous sommes la lumière du monde. Tu nous envoies au nom du Père, par ta grâce, changer le monde. Mets en nous la force de l'esprit, donne-nous le courage des apôtres, fais de nous des défenseurs de la vie, que toujours nous nous tournions vers les autres. Envoie-nous aux périphéries, annoncer le pardon de Jésus-Christ. Donne-nous, Seigneur, les paroles qui réconfortent et qui consolent. Nous sommes le sel de la terre, tu nous l'as dit, nous sommes la lumière du monde. Nous voulons crier à tous nos frères, le feu d'amour dont tu nous inondes. Nous sommes le sel de la terre, tu nous l'as dit, nous sommes la lumière du monde. Tu nous envoies au nom du Père, par ta grâce, changer le monde. Changer le monde. Changer le monde. Nous sommes le Le sel sel de la terre, tu nous l'as dit, nous sommes la lumière du monde. Nous voulons crier à tous nos frères, le feu d'amour dont tu nous inondes. Nous sommes le sel de la terre, tu nous l'as dit, nous sommes la lumière du monde. Tu nous envoies au nom du Père, par ta grâce, changer le monde. Changer